Bonjour à tous. C'est toujours une joie pour moi de me tenir devant vous. Merci pour cette confiance encore de pouvoir partager ce que Dieu a mis dans mon cœur pour nous ce matin. Quand on priait pendant le temps de louange, il y a une prière qui avait attiré un peu mon attention. Malgré toutes ces prières extraordinaires qu'on a levées vers Dieu, il y a une prière qui disait « Seigneur, tu es le trésor le plus précieux pour nous ». Et quand on a ce trésor-là, on veut la partager. On veut même la donner encore plus à nos enfants qui sont là. On a tellement envie qu'ils connaissent Dieu, on a tellement envie qu'ils vivent ce qu'on vit. Et ce matin, c'est ce que j'aimerais à cœur partager avec vous. Comment faire de nos enfants des disciples. Est-ce qu'on va dire, bon, ils ont grandi dans l'église, on va les laisser, après ils feront leur choix. Ou est-ce que pendant qu'on est là, qu'on a cette grâce de pouvoir leur donner quelque chose, comment on peut faire pour que nos enfants puissent aussi trouver ce trésor-là, ce trésor si précieux qui est Christ. Comment on peut faire? Amen. Donc on va ensemble parcourir un peu la Bible, qui est tellement remplie d'histoires merveilleuses, comment Dieu a fait pour choisir son peuple, pour l'éduquer, et vraiment donner des consignes sur comment transmettre de génération en génération. Et comment nous aussi, on peut, à partir de ces exemples-là, tirer des leçons et l'utiliser comme une force pour transmettre ces trésors à nos enfants, à nos petits-enfants aussi, bien sûr. Amen. On va lire ensemble Deutéronome 6 et voir ensemble ce que Dieu avait dit. Deutéronome 6. À partir du verset 4. Il dit, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes mains. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Donc, dans quel contexte on était? Dans le contexte d'aller à la terre promise. Israël avait traversé tout le désert avec beaucoup de miracles qui se sont passés. Une génération qui a vu des choses extraordinaires, la mer s'ouvrir. Ils ont vu des montagnes trembler de feu. Ils ont vu des nuées qui les conduisaient et des flammes de feu qui les guidaient. Donc ils ont vu, ils ont expérimenté vraiment Dieu dans tout leur parcours. Même s'il y a eu beaucoup de dégâts et de désobéissance, on va dire, où la terre s'est ouverte et ils sont tombés. Et donc dans tout ce contexte, ils sont arrivés et ils allaient traverser pour aller conquérir la terre promise. Et là, Moïse était en train de donner quelques consignes avant qu'il ne traverse. Il dit, conquérir, se battre et gagner du terrain, c'est une chose. Mais posséder le pays et l'habiter à long terme, c'est une autre. Parce que tu peux conquérir, tu peux gagner le terrain, mais posséder le pays, c'est une autre chose. Cela dépend vraiment de ce qu'on appelle de la transmission générationnelle. Comment la génération après comprend ce que Dieu a fait. Est-ce qu'il garde ces histoires des pères? Est-ce qu'il garde ces histoires qui se racontent à la maison? Donc par Moïse, le Seigneur donc donne la clé de la continuité, c'est-à-dire aimer Dieu d'abord. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, comme il l'a dit au début du verset. Aimer ses commandements, les chérir dans son cœur. Et le troisième, c'est les transmettre à nos enfants dans le contexte de la vie quotidienne. Quand on marche, quand on va à la plage, quand on est sur la route de l'école, quand on est à la maison en train de regarder un jeu ensemble, quand on coiffe, quand on cueille des fleurs. C'est dans ce contexte-là qu'on doit d'une façon informelle transmettre les valeurs que Dieu veut. Donc pas simplement 1 heure par semaine pendant l'école de dimanche, même si l'école de dimanche est très importante,
mais ça ne va pas suffire pour faire de nos enfants des disciples. Ça, c'est sûr. Beaucoup d'études montrent que nous apprenons 80% de ce que nous savons à la maison. C'est énorme, hein? 80% de ce que nous savons, nous l'apprenons à la maison. Nous apprenons notre vision du monde, nous l'acquérons à la maison. Nous apprenons le bien et le mal à la maison. Donc, vous comprenez pourquoi la famille est tellement attaquée de nos jours. Parce que l'ennemi sait que c'est la base, l'ennemi sait que c'est là où la transmission se fait. Les valeurs sont acquises, beaucoup de choses sont acquises. Maintenant, si nous ne faisons pas attention, la famille est tellement attaquée et désorientée, nous vivons comme un genre de tremblement. Jamais on a vu ça, parce que les chiffres sont énormes quand on les voit. Que ce soit au niveau des divorces, au niveau de beaucoup de chrétiens qui, ses parents sont chrétiens, mais qui ne vont plus à l'église, plus du tout. C'est énorme. Donc, comment pouvons-nous nous lever pour faire de nos enfants des disciples face à tous ces vents contraires qui viennent? Moi, je crois à un Dieu puissant et fort. Un Dieu qui peut faire que rien ne lui est impossible. Rien. Il n'y a rien qui lui est impossible. Ce même Dieu qui sauve des âmes est le même Dieu qui peut transformer nos enfants, les toucher, les bénir et les conduire. Amen. Donc la Bible nous dit de saisir toute occasion pour transmettre notre foi à nos enfants. C'est ce que je disais. Quand tu marches sur la route, quand tu te couches et quand tu te lèves. Des fois, l'erreur, c'est qu'on veut tellement insister avec la parole qu'on le fait tellement mal des fois que les enfants en ont marre. Oui, ça les saoule. Et ce n'est pas une bonne technique. Ce n'est pas une bonne technique qu'on utilise des fois pour transmettre ces messages. On aimerait tellement que ce trésor, qu'ils s'en rendent compte, c'est tellement important pour nous les parents, qu'on se dit, mais tu ne te rends pas compte, on aimerait. Mais on ne peut pas garantir que nos enfants, demain, suivront le Seigneur. On n'a aucune garantie. Tout ce qu'on peut faire, c'est prier et demander à Dieu de nous aider. Donc, ces instructions sont destinées aux parents pour qu'ils enseignent à leurs enfants des pensées de Dieu dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie. L'autre jour, j'ai reçu un réservoir. Dans la précipitation, je l'ai monté tellement vite, tac, 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 j'ai dit, allez, c'est bon. Et la pluie est venue. Plus c'est en hauteur, plus il est soumis aux forces horizontales. Donc, vous savez ce qui va se passer. Badaboum. Et mon fils est venu, il m'a dit, mais papa, qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, c'était une occasion en or. On doit saisir ces occasions-là pour apporter la parole. Donc, je lui ai fait revenir à ce parabole sur bâtir sur le roc et bâtir sur le sable. Je lui ai dit, tu vois, papa a voulu aller très vite. Il n'a pas respecté les consignes. Il n'a pas mis un bon fondement. Il a juste mis les briques, il a monté le réservoir et les tempêtes sont arrivées et hop, boum. Je lui ai dit, c'est la même chose avec Jésus. Si nous ne bâtissons pas notre vie sur le roc, quand les tempêtes arriveront, nous ne tiendrons pas. Les tempêtes vont nous emmener avec. Il a dit, ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. J'ai dit, bon. On essaye des petites occasions comme ça où on peut semer la parole chez eux pour leur montrer que Dieu et la Bible sont des paroles importantes pour eux et ils en ont besoin. Et donc cette vision de la transmission est au cœur de la stratégie divine depuis longtemps. Dieu a toujours voulu transmettre de génération en génération, pour qu'on le connaisse. Et on va lire ensemble Genèse 18, 19. Il dit à Abraham, « En effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi, l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Il a choisi Abraham
afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Donc Dieu avait promis à Abraham que ses descendants seraient comme les étoiles. Donc beaucoup, hein? Est-ce que Dieu a menti? Bah non. Non. Est-ce qu'Abraham allait avoir des milliers d'enfants? Oui, après. Quand la transmission venait après. Donc Abraham a eu Isaac, il a eu Ismaël avec la servante. À la mort de Sarah, il a eu Ketura. Et Ketura avec elle, je pense qu'ils ont eu 6. Au total, ils ont eu 8 enfants. Mais je ne pense pas que 8 enfants vont représenter toutes les étoiles du ciel. Non. Et donc, il a fallu que Isaac aille transmettre ça à ses enfants. Jacob avec les 12. Et comme ça, de plus en plus, les disciples, jusqu'à nous, l'héritage et l'adoption qu'on a eu à travers la foi en Jésus, être aussi, faire partie de cette grande famille nombreuse d'Abraham. Amen. Et je pense que Dieu attend que cette vision de transmission continue aussi avec nous. Il faut réaliser que Dieu accomplit ses destins au fil des générations. Il les accomplit. Dans Exode 3:6, quand Dieu s'est révélé à Moïse, il s'est présenté comme le Dieu de ton père. Il dit à Moïse, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est comme ça qu'il s'est présenté à Moïse. Il va se présenter à nous aussi, le Dieu d'Alex, le Dieu d'Ethan et le Dieu de ma descendance. Ça va continuer. Le Dieu de Joël, le Dieu d'Arthur, le Dieu de... Et ça va continuer. Amen. Et Dieu veut transmettre de génération en génération pour qu'on le connaisse. Mais nous savons que cette transmission ne se fera pas automatiquement. Nous avons une responsabilité et un rôle à jouer dans ça pour que nos enfants puissent connaître le Seigneur. Et c'est important, il dit, lorsque tes enfants te demanderont, Exode 10, 2, il dit, lorsque tes enfants te demanderont, c'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et vous saurez que je suis l'Éternel. De raconter ce que Dieu a fait. De raconter ce que Dieu a fait. Deutéronome 4:9, on va lire beaucoup de versets, préparez-vous. Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Donc, il ne parle pas seulement aux parents, mais il parle aussi aux grands-parents. Et comment aussi en tant que grands-parents, on peut enseigner aux enfants de nos enfants. Deutéronome 31, encore 13, pour insister. Et leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront. Et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu. Tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession après avoir passé le Jourdain. Donc, ils étaient en train de préparer ce temps après le Jourdain, c'est-à-dire transmettre à nos enfants dans le contexte de la vie quotidienne. Comment continuer, comment transmettre de génération en génération cette chose qui va arriver. À la fin du livre de Josué, nous voyons celui-ci défier les Israélites. Il leur dit de rester attachés au Seigneur et de le servir avec leur famille. Là, ils ont conquéri, ils ont construit pas mal de choses, ils ont acquis beaucoup de choses avec la terre promise. Mais il restait à l'époque plusieurs peuplades avec leurs idoles qui risquaient de devenir une séduction pour les Hébreux. Donc il y avait aussi des peuples qui allaient être une séduction pour les peuples. Et dans Josué 24:15, on voit encore ce qui se passe. Il dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
Il dit, il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Ça, c'est le peuple qui répond à Josué. Nous servirons l'Éternel. Au verset 21, le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Il insiste encore, Josué. Quand on lit tout le verset 24, si vous avez le temps, Josué 24, à la maison, et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. Mais qu'est-ce qui se passe? Il nous suffit juste de tourner une page ou deux pour découvrir qu'à la mort de Josué, la génération suivante abandonne Dieu. Après leur engagement massif et solennel à servir Dieu par leur famille, ils avaient pris cet engagement devant Josué. Oui, nous servirons l'Éternel. Oui, nous servirons l'Éternel. Mais dès que Josué est mort, tout a basculé. Ils ont oublié Dieu. Ils ont tout abandonné. On le voit dans Juge 2. Juge 2, verset 10. Je ne sais pas si je l'ai donné je ne l'ai pas donné à Joël. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. On continue un peu. 10 et 11, pardon. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Donc il y a eu un cassure. Toute cette génération qui a connu des miracles, toute cette génération qui a connu des choses extraordinaires avec Dieu, ils n'ont pas réussi la transmission. Du coup, les enfants des Israélites qui ont grandi après la mort de Josué, ont abandonné Dieu. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, nous ne pouvons pas garantir que nos enfants suivent le Seigneur, qu'ils l'aiment et qu'ils le servent. Nous aussi, nous avons vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Nous avons vu des miracles, nous avons vu des délivrances, nous avons vu des choses se passer que Dieu a fait avec nous. Mais nous ne pouvons pas garantir que nos enfants suivent le Seigneur, qu'ils l'aiment et qu'ils le servent. Mais ce passage constitue un avertissement sérieux. C'est-à-dire que si nous négligeons la formation de la prochaine génération, si nous ne l'incluons pas dans ce qui se passe, si nous ne lui transmettons pas la connaissance de Dieu et de ses œuvres, nous allons en porter les conséquences. Ça, c'est sûr. Cette manque de transmission a évité la corruption, les abus. Parce qu'après, le peuple même est parti en exil. Parce qu'il y a eu un cassure. Il y a eu un cassure entre la génération de Josué et la génération qui suivait après. Et il y a eu quelque chose qui s'est arrêté. Et si nous ne faisons pas de nos enfants des disciples, le monde en fera des disciples, disait quelqu'un. Nous devons nous préparer à passer le flambeau comme dans un relais. L'Église est comme un relais des fois. Nous courons, nous courons, nous courons, mais en même temps, nous nous préparons à passer le relais à une génération qui va prendre, courir, passer le relais, il prend, courir après le relais et il pense. L'Église de demain se prépare aujourd'hui. Tout dépendra de ce qu'on va léguer à nos enfants. Qu'est-ce qu'on va leur laisser comme héritage spirituel? Pas juste héritage physique, mais héritage spirituel. Et ça commencera maintenant. C'est maintenant que ça va commencer. Le monde est dans un ébranlement pas possible. Où aujourd'hui, les enfants, demain, ne feront plus face à des défis physiques, mais c'est des défis idéologiques plutôt, des raisonnements. Et c'est encore plus difficile pour eux. Ils sont soumis à une pression très forte, que ce soit à l'école, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit avec les amis. Cette pression est réelle et il est là. Et il est là. Notre rôle, c'est de les préparer afin qu'ils puissent faire face à toute cette pression-là. Je connais une fille qui est
revenu à la maison et qui a dit à sa maman, mais maman, je jouais avec une amie dans la cour de récréation et toutes les copines ont dit, elles sont amoureuses, elles sont amoureuses. Je dis, mais maman, moi je ne suis pas amoureux d'elle, c'est mon amie seulement. Donc toute cette pression va être là, qu'on le veuille ou pas en tant que parent. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça le rôle. Comment on doit les préparer? Comment on doit les aider? Qu'est-ce que la Bible dit? Amen. On est ensemble? Donc, comment pouvons-nous faire des disciples nos enfants? C'est d'abord être nous-mêmes. Être nous-mêmes, c'est aligner notre vie publique à notre vie privée. Si nous venons à l'église et que à la maison on est différent, les enfants le sentent. Ils savent si on est honnête ou si on n'est pas honnête. Ils le savent. Ils voient cela, des fois en nous. Et être nous-mêmes, c'est être honnête avec eux, et être honnête pour leur montrer que des fois c'est difficile, mais ça ne veut pas dire que j'ai abandonné le Seigneur, non. Des fois on peut traverser des moments difficiles, et les enfants le savent. Et un orateur disait, on est le premier évangile que les enfants vont lire. On va être ce premier évangile qu'ils vont lire. À travers nous, ils vont voir, ok, est-ce que papa, il me dit de prier, mais est-ce qu'il prie? Il me dit de lire la Bible, mais est-ce qu'il lit la Bible? Il me dit de faire ce qui est juste, mais est-ce qu'il fait ce qui est juste? Tout cela va nous donner l'authenticité et l'autorité devant nos enfants. Parce que ce n'est pas juste des paroles en l'air, c'est parce que c'est des choses que nous vivons. Nous les vivons parce que nous sommes disciples de Jésus. Et nous voulons qu'ils voient cela. Comme la Bible le dit, que ta lumière luise devant les ténèbres et que les hommes voient cette lumière. On peut dire que ta lumière luise devant tes enfants et qu'ils voient aussi cette vérité et qu'ils comprennent que, ah, papa, ce qu'il dit, c'est ce qu'il vit. Ce n'est pas à l'église, il lève la main, il chante fort, mais à la maison, c'est un loup qui tombe sur nous, qui crie tout le temps, qui nous bat. Donc, comment arriver à aider nos enfants à voir cette différence et à voir cette authenticité en nous? Donc, quel genre de Dieu les enfants voient à travers de vous? Donc, notre premier combat, c'est la prière, parce que Dieu connaît mieux nos enfants que nous-mêmes. Il est plus important de parler à Dieu de nos enfants que de parler de Dieu à nos enfants. Souvent, nous voulons leur parler tellement de Dieu, mais il les connaît plus que nous. Des fois, il nous donne des versets, il nous donne des paroles pour qu'on puisse leur parler directement. Une fois, on avait fait un camp au Sénégal, et dans notre camp, arrivé à un village où on avait fait un stop parce qu'on avait beaucoup d'équipes qui venaient partout dans le monde pour aller à la grande plantation de la muraille verte. C'est une barrière qui permet de repousser le désert. Donc on profite en tant que mission pour aller semer les arbres, prier pour le pays et prier vraiment pour les villages alentours. Donc on était partis en famille en mission. Donc beaucoup sont venus aussi des États-Unis, du Brésil, du Canada, de France. Donc beaucoup d'équipes de Diem, on s'est réunis ensemble pour aller. Mais quand on a fait ce stop, Ethan était en train de jouer, il était encore petit. Et un jeune homme est venu, il lui a tiré son pantalon, hop, et il a fui. Donc lui, il était en pleurs parce qu'il s'est senti humilié et blessé. Et j'ai poursuivi le jeune. Dans ma réaction de papa, quand j'ai vu, hop, je l'ai poursuivi pour le cogner. Je n'ai pas réussi à l'avoir. Quand je suis revenu, il a beaucoup pleuré, Il s'est senti humilié et tout. Ouais. Donc, quand on a fini, un de nos responsables avait vu Claudine pour lui dire, mais c'est bien de prier pour voir comment tu peux parler avec lui, pour qu'il comprenne. Donc, c'est Claudine, heureusement, qui a pris ce temps pour prier. Et il a eu le passage de David et Beersheba, quand le prophète est venu. Nathan, oui, pardon, oui. Quand David a trompé Beersheba, oui, attends, bah.
Vous avez compris. Et dans ce passage, il disait qu'un homme avait un mouton, le seul mouton qu'il avait, l'autre qui avait plusieurs moutons est venu, il l'a pris et tout. Et quand il lui a expliqué ce passage, d'un coup, Ethan s'est mis à pleurer. Il commençait à pleurer, il dit, mais c'est pas juste, c'est injuste, c'est injuste. Et Claudine lui a posé la question, est-ce que pour toi, c'était juste ce que l'enfant avait fait? Il dit, ouais, non, c'était pas juste ce qu'il m'a fait. Je lui ai rien fait. J'étais là à ma place, je jouais au foot et il est venu, il a tiré mon short pour montrer mes fesses à tout le monde. Et ça, c'est pas juste ce qu'il a fait. Et donc, à partir de là, il a pu vraiment exprimer le pardon et qu'on puisse fermer cette blessure-là. C'est important pour l'enfant qu'il comprenne que les parents sont là dans ces moments-là. Qu'on ne dise pas juste, non, c'est pas grave, non, non, c'est grave pour l'enfant. Et des fois, il est bon de prier et demander au Saint-Esprit qu'est-ce qu'on peut faire dans ces moments-là. Comment on peut aider cet enfant dans cette situation particulière. Et nous, c'était cette méthode-là qu'on avait prise. Il y en a plusieurs autres méthodes qu'on peut utiliser, mais de prier pour nos enfants, c'est ça. C'est de demander au Saint-Esprit comment, qu'est-ce qu'on peut faire. Quel est le pas qu'on peut poser, même s'ils ne connaissent pas Christ. Qu'est-ce qu'on peut leur apporter? Qu'est-ce qu'on peut donner? Qu'est-ce qu'on peut amener? Et des fois, les blessures sont profondes entre parents et filles ou fils. Il y a cette barrière des blessures où des paroles ont été échangées et des fois, c'est comme s'il y avait un chemin de non-retour. Mais Dieu, il est le Dieu de l'impossible, comme on a dit. Il peut restaurer aussi des situations comme ça. Il peut les restaurer. Amen. Et donc, l'autre arme qu'on a, c'est la discipline en tant que parent. Quand on ne discipline pas nos enfants, on est en train de les honorer plus que Dieu. Mais on ne fait pas la discipline n'importe comment par contre. On a les deux extrêmes dans l'éducation. Rigide, dur, aucune relation avec les parents. C'est la peur qui règne, laxisme, aucune discipline. Ça aussi, c'est pas bon, parce qu'on n'aide pas l'enfant à se préparer dans la société, parce qu'il fera face à l'opposition dans la société. Des patrons lui diront non, des gens lui diront non, et il sera obligé d'accepter, parce qu'il n'aura pas le choix dans ces cas-là. Mais ces non, c'est pour l'aider à se préparer. Ce n'est pas, on dit non, juste pour le plaisir de punir, non. Non. Il faut qu'on fasse attention entre ces deux extrêmes. Ne pas être dur, mais ne pas être trop laxiste aussi. Des fois, on voit les parents, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 2 et demi, 2, 3 quarts. Quand on commence à rentrer à 2 et demi, l'enfant sait que ah bah, papa, il ne fera rien, maman ne fera rien du tout. Rien ne va se passer. Et quand on perd cette autorité, l'enfant a besoin de sentir cette autorité-là, de comprendre qu'il y a une autorité. Parce que Dieu est notre autorité. Il a ses commandements que nous respectons. Pas parce que nous les aimons tous, non, mais parce qu'on l'aime, on lui fait confiance et on a envie de lui faire plaisir. Je ne pense pas qu'Abraham a eu du plaisir à amener son fils devant l'autel pour le sacrifier. C'était un test. Ce n'était pas quelque chose de facile à réaliser. Mais Abraham a obéi parce qu'il faisait confiance à Dieu. Et des fois, Dieu nous dit, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Cette façon d'honorer, ça ne veut pas dire que oui, mon père doit faire ce qu'il veut, non, mais ce respect est vraiment important que Dieu a mis en place pour que nous respectons. L'autre point qui est important et qu'on fait souvent à l'église et que j'aime beaucoup, on l'a fait tout à l'heure, c'est de bénir nos enfants. Joseph, sur son lit de mort, a béni ses enfants. Et il est important souvent de bénir nos enfants, de les bénir, de prononcer des paroles de bénédiction. Nos paroles ont de l'autorité, ils ont du pouvoir. Quand nous les exprimons, il y a quelque chose qui se passe, surtout si nous sommes l'autorité directe des enfants.
il est important de prononcer des paroles positives, d'encourager et de bénir nos enfants. Donc le ministère commence à la maison. Le ministère commence à la maison. Nous avons un grand défi, c'est quelle église nous voulons demain. Comment sommes-nous en train de préparer cette église de demain? On ne sait pas ce qui se passe. Il y en a qui sont convaincus que Jésus va venir bientôt, donc il ne faut rien faire. Sauf que ceux qui ont vécu la Première Guerre mondiale, ils vont dire « Ah, Jésus va venir ». Ceux qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, ils vont dire « Jésus va venir ». Mais le problème, il n'y a que Dieu qui sait. Dieu seul sait quand est-ce que la fin arrivera. On peut discerner les signes, mais on n'est pas sûr. On peut sentir des choses se passer. Comme nous dit la Bible, nous discernons, nous voyons quel temps il fait et on se prépare en conséquence parce qu'on ne sait pas si c'est dans 1 jour, dans 3 jours, dans 1000 ans, dans 100 ans, on ne sait pas. Mais Dieu, lui, il sait. Donc, en attendant, nous saignons nos ceintures au rang pour inculquer, pour combattre, pour aider nos enfants à recevoir ce trésor unique qui est le Seigneur. Je pense que le grand rêve de chaque parent, c'est un jour de voir son fils continuer à marcher avec le Seigneur. Et ce n'est pas trop tard. Quand on a vu Andrea semer pendant cette conférence qu'on a fait ensemble, nous tous, nous avons prophétiquement semé nos enfants et nos petits-enfants. On les a recommandés au Seigneur. Et je pense que ce n'est pas trop tard. C'était nos cœurs qui se sont exprimés. Et comme je l'ai dit, nous n'avons pas cette garantie qu'ils vont le suivre. Mais nous croyons que le Dieu de l'impossible peut le faire. Nous continuons. Nous ne disons pas, ah, nous allons attendre. Non. Toutes les occasions qui vont se présenter, nous allons les prendre pour semer dans leur vie, pour prier avec eux. N'hésitez pas à la maison à prier avec les enfants. C'est très difficile, je le sais, de prier avec les enfants. Tu pries, ils ne sont pas intéressés du tout. Qu'est-ce qu'ils font? Oui, l'autre va mettre sa jambe comme ça. Donc tout cela peut au départ nous décourager. On va se dire, mais ils ne sont pas intéressés, ça ne va pas marcher, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on met toutes ces choses petit à petit en place. En priant d'abord pour eux, en essayant de mettre ça en place. Déjà, nous, si on prie ensemble, en tant que couple, ça nous donne de l'autorité. Beaucoup d'autorité pour nos enfants. 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Vous voyez comment c'est énorme. Quand on se met ensemble pour contrer les œuvres de l'ennemi. On va donc lire les 2 passages là pour finir. 1 Chronique 28, 9, c'était David qui conseillait à Salomon quand tu lui remettais le royaume avant de partir, il lui dit, et toi Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Et le dernier passage, c'est Psaume 78, David, qui comprenait bien cette mission de transmission. Il dit, j'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements.
afin qu'ils ne fussent pas, comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Amen. On voit. De le dire à la génération future, de l'ordonner à nos descendants. Pourquoi? Pour qu'ils ne se rebellent pas. Pour qu'ils ne deviennent pas une race indocile et rebelle. Une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle. Et c'est ce que Dieu veut, qu'on puisse faire cette transmission. Je bénis Dieu, il y a tellement maintenant de ministères pour les enfants. Et nous, on a vu tellement de belles choses que Dieu a accomplies. Avant de quitter le Sénégal, quand on venait, tout le monde s'inquiétait pour nos enfants. Parce qu'on a vu beaucoup de missionnaires, quand ils rentraient en Europe, la plupart des enfants abandonnent, après terminale, ils abandonnent le Seigneur. C'est fini. Donc beaucoup nous disaient, mais vous vous rendez compte, vos enfants, tout le monde a peur. On a dit, mais écoutez, Dieu, il est quoi? Il est le Dieu de l'impossible ou non? On n'a pas peur que Dieu transforme des vies. Il peut transformer toute âme, mais il ne peut pas transformer l'âme de nos enfants. C'est quel évangile ça? Je ne suis pas d'accord. Malgré l'opposition qui va se passer, je crois que Dieu veut qu'on transmette le peu qu'on a à nos enfants. Qu'on leur montre la voie pour qu'ils puissent continuer eux aussi à courir avec ce même flambeau et à amener plus loin peut-être l'évangile. Parce que des fois dans la transmission, Dieu peut ne pas nous utiliser pour construire de grandes choses, mais utiliser nos enfants pour construire de plus grandes choses, comme il l'a fait avec David. David voulait le temple. Dieu lui a dit non, ce n'est pas toi, c'est Salomon qui va le construire. Ce n'est pas toi qui le feras. Mais il a utilisé tout ce qu'il avait pour conseiller à Salomon, pour lui dire que ta victoire, ce n'est pas par ta propre force ni par ton propre intelligence. Non, ça sera quand tu mets ta confiance à Dieu, tu avanceras. Mais si tu abandonnes, il te rejettera aussi. Amen. C'était ces paroles-là que j'avais pour nous ce matin. Que le Seigneur nous aide à faire de nos enfants des disciples. Qu'il nous aide à les accompagner. Ne perdons pas espoir, ne nous disons pas que c'est fini. Ce n'est jamais fini avec Dieu, c'est lui qui a le dernier mot. Amen.